une religion complète. Son Dieu est blanc et son prophète était raciste. Il croit que les Noirs ont été créés pour servir les Blancs et que la fin du monde passe par une guerre raciale. Elle est née aux États-Unis et a prospéré grâce à la haine des prisonniers. Elle s'est répandue parmi les anciens soldats, les policiers et les gangs néo-nazis. C'est une religion qui ne prie pas, mais qui s'entraîne au combat. Et pendant l'ère Trump, elle est sortie de l'ombre pour descendre dans les rues en portant le slogan « La guerre sainte est proche ». Quelle est donc cette mystérieuse religion? Qui est son véritable fondateur? Comment est-elle devenue un élément de la machinerie d'extrême droite en Amérique? Et pourquoi le FBI considère-t-il qu'il s'agit d'une menace existentielle? Dans cette vidéo, nous te présentons l'histoire complète de la religion armée la plus dangereuse des États-Unis, la religion du Créateur blanc. C'est au cœur du sud des États-Unis, où les tensions raciales continuaient de monter, près d'une décennie après la législation sur les droits civiques, qu'ont été semées les graines de l'un des mouvements idéologiques les plus extrémistes de l'histoire des États-Unis, la religion du Créateur blanc. Pour comprendre ce phénomène, il faut cependant remonter à l'homme qui l'a inventé, en a tracé les frontières et a fait de la suprématie raciale un credo à vénérer. Ben Klassen, né en 1918 en Ukraine, a immigré avec sa famille au Canada alors qu'il était encore un jeune enfant. Et en grandissant, il s'est installé aux États-Unis où il a fait des études et travaillé dans divers domaines, notamment l'ingénierie et la politique. Klassen n'était pas seulement un scientifique ou un activiste politique de passage. Il avait la ferme conviction que la race blanche était non seulement intrinsèquement supérieure, mais aussi la source de toutes les grandes civilisations et inventions de l'histoire de l'humanité. Pour lui, les Blancs n'étaient pas seulement un groupe ethnique, mais la plus haute création. Et leur possession de la supériorité génétique était la seule vérité digne de révérence et d'adhésion. Dans les années 1960 et 1970, les États-Unis ont connu une période de transformation massive. Le mouvement des droits civiques revendiquait l'égalité pour les Noirs. Les hippies ont appelé à se libérer des valeurs traditionnelles, et ce que Klassen a décrit comme un chaos moral s'est répandu dans toutes les directions. Il sentait que le monde blanc qu'il connaissait s'érodait et que sa culture et sa civilisation étaient menacées. Il se méfie du christianisme, qu'il considère comme une religion esclavagiste originaire du Moyen-Orient et visant à affaiblir la race blanche en prônant la tolérance, la miséricorde et l'égalité. Il considérait toutes les religions, en particulier le judaïsme et le christianisme, comme des outils conçus pour contrôler les esprits blancs et les détourner de leur véritable identité raciale. En 1973, il a annoncé la fondation de ce qu'il a appelé l'Église du Créateur. Il ne s'agissait pas d'une église au sens religieux traditionnel, mais d'une organisation idéologique raciste qui enveloppait ses croyances dans un langage religieux soigneusement élaboré, prétendant représenter une vérité biologique sacrée. Sa devise était « Qu'est-ce qui est bon pour la race blanche ?» et la plus haute vertu, et ce qui lui nuit est le mal absolu. Klassen a ainsi transformé la race blanche en un dieu, faisant de sa préservation un noble objectif spirituel et même un devoir sacré. Au cœur du message de cette Église, il n'y a pas d'écriture sacrée ni de Dieu au-dessus de l'homme. L'essence de sa doctrine réside plutôt dans l'être humain blanc lui-même. Ici, la race est la religion, le corps blanc est le temple et le sang est le livre saint. Ben Klassen a fondé son credo sur ce slogan brutal « La race est notre religion ». Et ce n'était pas seulement un slogan, mais une doctrine qui guidait les chemins de la vie, mesurait les valeurs et jugeait les gens non pas en fonction de leur esprit, de leur morale ou de leur foi, mais de la couleur de leur peau et de leur lignée. Klassen a compris que la rhétorique raciale en Amérique ne pouvait plus trouver sa place dans le langage religieux traditionnel. Au lieu d'utiliser la Bible pour justifier la suprématie blanche, comme certains groupes l'avaient fait par le passé, il a choisi de démanteler complètement ces règles. Dans son ouvrage le plus célèbre, La religion éternelle de la nature, Klassen écrit « Nous n'avons pas besoin d'un Dieu caché. Nous avons besoin d'une vérité biologique visible. Tout dans la nature confirme que la race blanche est supérieure et que la loi de la vie est la survie du plus fort, et non la tolérance. » Dans son deuxième livre, La Bible de l'homme blanc, il établit les règles de son nouveau credo. La race blanche est la plus haute réalisation de la nature. Les religions révélées, le judaïsme, le christianisme, l'islam, sont des outils pour affaiblir l'esprit blanc.
Il n'y a pas de Dieu extérieur. La nature est la divinité et la suprématie blanche est son message éternel. Tout ce qui sert à la survie et à la croissance de la race blanche est bon. Tout ce qui le menace est diabolique. Ces livres sont devenus les textes sacrés du mouvement, enseignés aux membres, délivrés des plateformes et préservés comme des enseignements divins. Ce qui frappe chez eux, ce n'est pas seulement leur contenu, mais leur style propagandiste strict. Classen ne propose pas d'idées philosophiques abstraites. Il a donné des instructions pour la vie quotidienne. Comment manger, comment penser, qui épouser, qui se lier d'amitié, qui détester. Même la littérature, l'art et les sports étaient déclassés comme blancs purs ou déviants pollués. Le concept de créativité ne se référait pas à la création artistique ou intellectuelle, mais à une philosophie globale visant à construire une civilisation blanche et pure. Pour Classen, cette philosophie combinait le darwinisme social et le nationalisme raciste, niant toute valeur spirituelle en dehors du cadre de la race blanche. Même les concepts comme l'amour ou le bien ont été redéfinis dans le cadre de ce système. L'amour, c'est soutenir les membres de ta race blanche. Le bien équivaut à la croissance et à l'expansion de la race blanche. Le mal équivaut à tout ce qui sert les Noirs, les Juifs ou les non-blancs en général. Dans le monde de la créativité, être blanc est sacré non pas parce qu'on est vertueux ou miséricordieux, mais simplement parce qu'on est blanc. Et c'est là le cœur de la tragédie. Dans l'idéologie du mouvement de créativité, comme ils se nomment eux-mêmes, il n'y a pas de concept d'humanité partagée ou de coexistence entre les races. Au lieu de cela, la doctrine s'articule autour d'une idée centrale sombre, selon laquelle l'autre est une menace existentielle qui doit être exclue, voire entièrement éliminée. Le mouvement ne considère pas le monde comme une mosaïque multiculturelle, mais comme un champ de bataille dans lequel la race blanche pure doit soit l'emporter, soit être anéantie. Au cœur de cette vision du monde, les Juifs figurent en haut de la liste des ennemis. Il ne s'agissait pas simplement d'antisémitisme traditionnel, mais d'un récit de conspiration complexe. Ben Classen, le fondateur du mouvement, a accusé les Juifs d'être les contrôleurs cachés du monde et les a tenus pour responsables du déclin de la civilisation blanche. Il les dépeint comme une force sinistre qui tire les ficelles du chaos à travers les médias, l'économie et la politique, affirmant qu'ils cherchent à miner les sociétés occidentales de l'intérieur en promouvant le multiculturalisme, en encourageant les mariages interraciaux et en soutenant les droits des minorités. Pour lui, les Juifs n'étaient pas simplement un groupe religieux ou ethnique, mais une entité conspiratrice mondiale, travaillant jour et nuit pour corrompre la race blanche et la dissoudre de l'existence. Quant aux Noirs et aux non-blancs en général, ils étaient dépeints dans la littérature de créativité comme inférieurs, animaliers et dépourvus d'intellect et de moralité. Dans la Bible de l'homme blanc, Classen a utilisé un langage extrêmement déshumanisant, décrivant les Noirs comme des sources de crimes, de décadence et de maladies, et dépeignant les Asiatiques et les Latinos comme des outils entre les mains des Juifs utilisés pour inonder le monde blanc de chaos et de pollution génétique. Il ne les considérait pas comme des êtres humains égaux en dignité ou en valeur, mais comme un fardeau biologique et social dont il fallait se débarrasser. Dans le cadre de la philosophie de la créativité, la ségrégation raciale n'était pas considérée comme suffisante. L'extermination a été présentée comme une option légitime. Ce n'est pas seulement parce qu'il rejetait le mélange des races, mais parce qu'il considérait l'existence même d'autres races comme une menace pour la biologie et la pureté de la race blanche. Il parlait d'une guerre sainte blanche comme d'une bataille finale inévitable, dans laquelle il n'y avait pas de place pour la pitié ou le compromis. Soit la race blanche survivrait, pure et dominante par rapport à toutes les autres, soit elle cesserait d'exister. À première vue, un observateur des enseignements de Ben Classen pourrait supposer qu'il constitue une forme de religion, car ses adeptes emploient une terminologie théologique telle que grand prêtre. Les textes sacrés et la doctrine blanche établissent des temples et désignent des jours saints. Pourtant, plus on pénètre dans la substance de ce credo, plus sa réalité nue se révèle. Il ne s'agit pas d'une religion au sens spirituel du terme, mais d'une idéologie matérialiste et raciste qui exploite la forme extérieure de la religion afin d'encadrer ses idées d'une aura de sainteté et de discipline. Cette Église rejette tout ce qui est lié à l'âme, à Dieu ou à la vie après la mort. Il n'y a pas de paradis dans sa doctrine, ni d'enfer, ni d'être transcendant gouvernant l'univers.
Il n'y a pas de place pour les concepts métaphysiques, le salut ou la purification. Au contraire, ces idées sont considérées comme des distorsions nuisibles, prétendument inventées par des races inférieures, selon leurs prétentions à affaiblir la volonté blanche et à la détourner de son but ultime, dominer la terre et la purifier racialement. Au lieu de la foi en un Dieu créateur, ce mouvement place la nature en position de révérence, non pas en tant qu'entité consciente ou rationnelle, mais en tant que loi rigide de la survie du plus apte, qui, selon eux, justifie la suprématie de la race blanche et l'anéantissement des autres races. La nature, selon la créativité, l'adhérence n'a aucune pitié pour les faibles, n'accepte aucune égalité et n'accorde le droit d'exister qu'aux forts. À partir de cette prémisse, tous les concepts naturels sont réaffectés pour remodeler la moralité et les valeurs vers un seul objectif: la suprématie blanche. Dès ses premiers jours, le mouvement a planté les graines de la violence dans l'esprit de ses adeptes. Il ne se contentait pas de rejeter les autres races, mais appelait ouvertement à l'élimination des non-blancs, les présentant comme un fardeau pour la race aryenne. Au fil du temps, certains adeptes, ayant absorbé ces enseignements jusqu'à l'aveuglement, ont commencé à appliquer ces visions à la lettre. L'un des cas les plus marquants est celui de Matt Hale, figure de proue du mouvement après le décès de son fondateur, Ben Klassen. Hale, qui était connu sous le nom de Pontifex Maximus ou grand prêtre unique, possédait un charisme qui attirait les jeunes hommes en colère aliénés par la société. En 2003, il a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation, accusé d'avoir conspiré pour assassiner un juge fédéral d'origine africaine qui s'était prononcé contre l'un des adeptes du mouvement. Il ne s'agissait pas d'une simple rhétorique ou de menace en l'air. Hale avait engagé une communication réelle avec un individu pour réaliser l'assassinat, mais il s'est avéré par la suite que cet individu était un informateur sous couverture travaillant avec les forces de l'ordre. Plus tôt, en 1999, la ville de Chicago s'est réveillée avec une vague de terreur perpétrée par Benjamin Nathaniel Smith, l'un des adeptes du mouvement. Smith s'est lancé dans une série de meurtres aléatoires visant les Noirs, les Juifs, les Asiatiques et même ceux qu'il considérait comme des traîtres blancs. Au cours d'un seul week-end, il a tué 2 personnes et en a blessé 9 autres avant de se suicider alors qu'il était poursuivi par la police. Des enquêtes ultérieures ont révélé qu'il était profondément influencé par les enseignements de Matt Hale et que sa haine n'était pas un accès émotionnel momentané, mais le produit d'un système idéologique rigide. Ces incidents ne sont pas isolés. Elles ont été répétées dans plusieurs États et ont pris diverses formes. En envoyant des menaces de mort par courrier, en attaquant des synagogues juives et même en posant des bombes dans des lieux publics. Ce schéma récurrent de violence a conduit plusieurs institutions, notamment le Southern Poverty Law Center et le Federal Bureau of Investigation, à classer officiellement le mouvement comme une menace extrémiste ou terroriste intérieure, le citant comme un véritable danger pour la sécurité intérieure. Et bien que certaines branches du mouvement aient tenté de prendre publiquement leur distance avec la violence, son idéologie de base continue de porter la même graine, l'effacement de l'autre et le dépouillement d'êtres humains de leur humanité sur la seule base de leur couleur de peau ou de leur origine. Après l'arrestation du leader du mouvement, Matt Hale, en 2003, le mouvement est entré dans une période de confusion organisationnelle et de désarroi des dirigeants. Face à ce vide, les dirigeants restants ont cherché à reconstruire la structure du mouvement. Ils ont officiellement décidé de le rebaptiser Mouvement de la créativité pour tenter d'échapper à l'examen juridique et aux poursuites judiciaires qui avaient visé le nom d'origine, en particulier après qu'il ait été classé et comme groupe terroriste raciste par les organisations de surveillance de la haine et les agences de sécurité américaines. Cependant, le changement de nom n'a pas suffi à contenir les divisions internes. Des conflits féroces sont apparus entre les membres pour savoir qui avait le droit de diriger et les visions divergeaient en ce qui concerne les stratégies opérationnelles. Le mouvement doit-il rester dans les limites de la théorisation et de la propagande ou doit-il se tourner vers l'action violente explicite? Comme l'illustrent Ben Smith et Matt Hale, ces désaccords ont conduit à la formation de factions rivales au sein du mouvement. Certains se sont complètement séparés, créant des groupes dissidents aux noms similaires, mais adoptant des idéologies plus extrêmes ou s'engageant dans des pratiques encore plus secrètes et dangereuses. À l'ère d'Internet, où le contenu est pratiquement illimité
et où la surveillance est souvent inefficace, cette religion s'est ravivée numériquement. Ses adeptes ont créé des dizaines de sites web en ligne proposant des versions électroniques de leurs livres doctrinaux, parmi lesquels la Bible de l'homme blanc et la religion éternelle de la nature. Par le biais de blogs, de plateformes vidéo et de groupes en ligne fermés, ils diffusent des idées qui incitent à la haine raciale, en exploitant des slogans tels que « race blanche »,« survie et loyauté envers le sang » et « non envers Dieu ». Le mouvement n'est plus confiné à une structure organisationnelle formelle. Il s'est transformé en un réseau d'individus et de petits groupes qui communiquent par le biais de forums en ligne, de plateformes de jeux et de serveurs cryptés. Cela a facilité les connexions avec d'autres groupes néo-nazis qui partagent son hostilité envers les immigrants et sa haine des Juifs, des Noirs et des personnes de couleur. Ces réseaux rejettent l'autorité de l'État, ne tiennent pas compte de la loi et utilisent un langage codé pour recruter de nouveaux membres, en particulier des jeunes frustrés par les réalités sociales et économiques. Dans les prisons américaines, cette idéologie a trouvé un terrain fertile pour se développer. De multiples rapports indiquent la présence d'individus et de groupes au sein des prisons qui embrassent ces croyances, utilisant leurs livres comme source de cohésion doctrinale et de supériorité raciale, se présentant même comme une religion protégée par la liberté de croyance. Au sein du système correctionnel, ce phénomène a conduit certains États à imposer des restrictions à la circulation de la littérature de création dans les prisons, mais ces mesures n'ont pas totalement réussi à empêcher sa propagation. Sa manifestation la plus dangereuse aujourd'hui est peut-être son lien avec la montée des mouvements d'extrême droite dans le monde occidental. Depuis le milieu des années 2000, avec la montée de la rhétorique populiste et l'augmentation des discours de haine envers les immigrés et les musulmans en Europe et aux États-Unis, certaines idées issues de cette idéologie ont refait surface sous différentes étiquettes, la protection de l'identité blanche, la souveraineté raciale, l'Europe d'abord et d'autres encore. Bien que ces noms ne reconnaissent pas explicitement l'affiliation au mouvement, les similitudes fondamentales dans la doctrine, les objectifs et la terminologie révèlent que la créativité est toujours vivante et respire, mais dans l'ombre. Le danger de cette idéologie ne réside pas seulement dans le ciblage d'individus spécifiques, mais dans sa tentative de démanteler le tissu social des communautés multiethniques en semant l'illusion de la pureté et en glorifiant le semblant comme mesure de la valeur humaine. Lorsque ces idées passent des textes aux armes, de la rhétorique au massacre, comme nous l'avons vu dans de nombreux crimes de haine à motivation raciale, les ignorer devient une forme de complicité indirecte. La question demeure, le mouvement de créativité doit-il être traité comme une religion méritant la protection de la liberté de croyance ou comme un groupe terroriste justifiant des poursuites? La réponse n'est pas simple, surtout dans les démocraties qui respectent la liberté d'expression.